Je te salue, bien-aimé. C'est un réel privilège pour moi de te savoir au rendez-vous, semaine après semaine. Que le Dieu de toute consolation te console dans toutes tes afflictions. Amen. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans la Genèse. Alors, si je te dis Joseph, qu'est-ce que cela t'évoque? Que me réponds-tu? Joseph, fils chéri de Jacob, Joseph, le frère jalousé, puis vendu par les siens, Joseph, de la prison à la gouvernance, mais encore. Aujourd'hui, je te réponds ceci, Joseph, de l'oubli à la fécondité. Nombreux sont ceux d'entre vous qui connaissent ce récit. Ce jeune juif en exil, envoyé injustement en prison, par la suite élevé au rang de gouverneur. À vrai dire, je ne viens pas te faire un résumé, seulement, en relisant ma Bible, le Saint-Esprit m'a à nouveau parlé. Mes yeux se sont ouverts sur un fait. Viens avec moi dans Genèse, chapitre 41, versets 50 à 52. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Verset 52, et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Joseph appelle son premier-né oubli. Cet homme s'était résolu de tourner la page. Il avait choisi d'oublier son passé, ce passé qui pouvait le freiner et l'empêcher d'aimer à nouveau sa famille. Ce passé entremêlé d'injustice et de servitude. Ce qui me conduit à te poser ces ultimes questions. As-tu oublié les offenses subies? Es-tu guéri des blessures de ton passé? Oublier, c'est décider de ne pas mourir sous le poids de la douleur. Oublier, c'est laisser, ne pas se souvenir de quelque chose ou quelqu'un, ne plus l'avoir présent à l'esprit, ne plus y penser, ne plus s'en préoccuper. Oublier, c'est surtout pardonner, ne pas tenir compte de quelque chose, n'en faire aucun cas. Joseph donna ensuite à son second fils le nom d'Éphraïm, qui veut dire fécondité, car Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Éphraïm pourrait également signifier porter du fruit. En d'autres mots, Joseph est en train de confesser ceci. Après avoir oublié, Dieu m'a rendu fécond. C'est pourquoi l'oubli du passé est nécessaire afin de se tourner vers l'avenir. Waouh, quelle maturité d'esprit, n'est-ce pas? Joseph avait compris que pour tourner vers un avenir fructueux, il faille oublier son passé. Ainsi, Manassé vient avant Éphraïm, mettre le passé derrière pour avoir une vie qui porte du fruit. Je parle ici à toi qui souhaite avancer mais dont le regard demeure encore dans le passé. Avance. Aussi désolant et chagrinant que soit ton passé, sache qu'on ne construit pas un avenir en se ressassant les fautes subies d'autrefois. Alors, après le pardon ou l'oubli, vient la saison de la fécondité ou autrement dit de la multiplication. Pour réussir, et là je parle sur un plan général de vie, je t'invite à combiner les deux dimensions, l'oubli et la fécondité. Bien-aimé, souviens-toi que ta paix d'aujourd'hui dépend de ce que tu auras choisi d'oublier hier. À tous les Joseph d'ici et d'ailleurs, que Dieu change le mal que les hommes avaient médité contre vous en bien.
Puisses-tu ne pas être obsédé par le passé. Puisses-tu être capable d'exister hors de ton lieu d'origine. Puisses-tu savoir que la vie existe même après la tragédie. Amen. Alors c'était moi, Miranda, et je te dis à très bientôt pour un autre temps de partage. Amen.